Bonjour à tous, nous voici à la manade d'Idelo Langlade pour le 5e épisode de la saison 2 de la Kama sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons retracer la carrière de Lou Papet. Bonjour Daniel, merci de te recevoir dans ta manade. Mais merci à vous, surtout d'être venu faire ce petit reportage sur Lou Papet. Voilà, on va parler de Lou Papet. Voilà, tu peux me dire ses origines, son père, sa mère. Ses origines, sa mère, c'est une vache d'un croisement de Guitoulapeyre et de Vésuve du Joncas. Et lui, son père, c'est avec un agarde. Et ses débuts, moi, je me rappelle à son mère, à l'école de Taurine, très sauteur, mais on voyait qu'il avait de la méchanceté, qu'il faisait des actions quand même. Oui, c'est un taureau qui a beaucoup sauté au départ, comme certains qu'on a même actuellement. Il sautait beaucoup, mais il avait le petit quelque chose il sautait pas pour rien, des fois. Après, il a gagné à Valabrègue le souvenir Luc Perrault, des premières courses qui s'est fait quand ils ont créé le souvenir Luc Perrault avec les courses de ligue. Et puis il a démarré de là.
Lou Papé était un barricadier d'exception avec des grosses finitions. Il finissait souvent contre-piste et n'aura jamais déçu. Il fera tourner le disque fréquemment et sera apprécié de tout le monde. Moi, je me souviens d'une course à Redescend avec Nîmois de Mayen. Oui. À ce jour-là, il y avait eu deux très bons taureaux, Nîmois de Mayen et Lou Papé. Bon, il avait déjà été bon avant à Montfrain dans la saison, mais moi, j'avais pas pu y être parce qu'on avait une journée ici, j'étais resté là. C'est Jean-Luc qui l'avait mené. Et ce jour-là, à Rodessa, il avait fait vraiment une course exceptionnelle, comme Nîmois de Mayen. D'autres courses qui t'a marqué? Et il y a eu le bio à Ramon, il a été meilleur barricadier pour le bio d'argent. Il a fait des courses, déjà, mais ça remonte quand même un peu loin pour se rappeler de tout. Mais c'est un taureau qui nous a fait plaisir. Le taureau qui a ensuite la couronne Lou Papé. Il a porté à la malade Tito Lorenza. Lou Papé aura participé dans des trophées de piste moyenne et aura gagné au long de sa carrière le prix du meilleur barricadier au Bure d'argent à Aramon, vainqueur du souvenir Luc Perrault en Ligue, vainqueur des espoirs de Camargue à Bouillargues, vainqueur du trophée des commerçants à Marguerite et le prix du 15 août à Roquemort. Il a une carrière assez honorable. Oui, ça a été une carrière honorable. Ça a été un des premiers taureaux de l'ère qu'on a redémarré. Parce qu'il malheureusement, comme beaucoup d'autres éleveurs, nous avons été obligés de tuer en 2002 pour la tuberculose. Et lui, ça a été un des premiers taureaux après de la nouvelle sélection qu'on a fait avec Benjamin. Daniel, Benjamin, écoutez-moi, j'ai quelques mots à vous dire. Mes débuts étaient sauteurs, comme tout taureau jeune. C'était plus amusant de l'autre côté. Bon, des fois, ces gamins habillés en blanc, comme des ratateurs, voulaient jouer avec moi.
où je me suis pris au jeu. Au fil des années, je me suis assagi. Et je sais que je vous ai fait plaisir tout le long de ma carrière. Bon, je récupérais, je mettais tête à la planche et je regardais le public. Maintenant, en haut de mes 18 ans, je vis une retraite confortable avec mes congénères vedettes. Je peux vous dire que je porte bien mon nom finalement. Bon, mon loup papé, c'est ton parrain Lolo qui s'adresse à toi. Je t'ai pas vu souvent, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de te voir, tu m'as rempli de bonheur. Je suis fier d'être ton parrain au vu de ta carrière. Quand je suis venu te voir auprès, nos regards se sont de nouveau croisés et l'émotion était au rendez-vous. Je te souhaite une très belle retraite. C'est toi qui as eu l'honneur de le baptiser Loup Papé. Tu m'avais demandé ça à Sommières, un jour de course d'entraînement, il me semble bien. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pourquoi tu as choisi ce nom pour un taureau qui était jeune à l'époque? Ben, pour t'expliquer, j'avais un collègue à l'époque, il était très jeune, lui il avait une vingtaine d'années, et ses collègues l'appelaient Loup Papé parce qu'il dormait tout le temps. Puis il me disait toujours, il faut rester un bon taureau dans une manade, faut que tu donnes le nom Loup Papé. J'étais très content. Et ce qu'il a jamais pu venir le voir. Chaque fois, je disais, il sort là, et il a jamais pu le voir. Ce sera le premier, voilà, c'est pas le premier que je baptise, mais qui va finir sa vie. Ah, ben, il va finir sa vie dans les prés, tranquille. Il a fait plaisir. Je pense que quand les taureaux nous font plaisir, et surtout lorsqu'on a la place, bon, après certains n'ont pas la place pour les garder jusqu'à la fin de leur vie, mais on a la chance d'avoir de la place. Alors autant qu'ils finissent leur vie tranquille, comme sur le pays de leur naissance. Mon cher parrain, c'était un réel plaisir de courir sous ce nom que tu m'as choisi en 2012, année où le MHSC est devenu champion de France de football. Au début, tu ne croyais pas trop en moi, du fait que je fasse que sauter en contre-piste où je jouais le plus souvent en étant jeune. Puis avec un peu plus de maturité, j'ai su où il fallait jouer. Maintenant que tu m'as vu en pleine forme dans les prés, tu pourras penser aux courses que j'ai fait grâce à ce reportage. J'espère te revoir bientôt, mon parrain. Voilà, puis maintenant, je vois que, on l'a vu tout à l'heure, il est très bien. Ah oui, bon, pour son âge, bon, mais après, il est pas, il a 18 ans, ça commence à faire, c'est vrai, mais à partir du moment qu'ils sont soignés, les taureaux, d'abord, tu as vu les deux Simbao qui ont 25 ans, quand tu les soignes et tout, les taureaux, après, c'est un peu comme les gens, hein, il y en a qui vont venir vieux, d'autres qui vont mourir plus jeunes, c'est la nature qui choisit.
Ouais, mais on va parler peut-être de Loustoge aussi, qui commence à se faire âgé lui aussi. Mais oui, Loustoge, cette année, il aura 14 ans. Ça sera sa dernière saison. Il fera quelques courses d'adieu. Après, Jeune, c'était un taureau qui sautait beaucoup, énormément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ressortait toujours tout seul des barrières, du sang. Et il s'est révélé à Bellegarde en ligue complète, comme on fait chaque année en fin de saison, sur Rémi Chevalier au Burladère du Toril. Et sa carrière est partie de là. Et puis le Tour de l'Avenir aussi, faut pas oublier Ripard. Ouais, Ripard, voilà, il rentre dans sa 12e année. On peut voir cette année parce que il avait été blessé il y a 2 ans. On dirait que bon, mais l'année dernière il a couru, il y a manqué un peu cette anticipation sans doute due à sa gêne. Et là, sur pays, depuis le début de l'année, il a l'air beaucoup mieux. Alors on verra. Il attaque à Beaucaire pour le Muguet d'Or le 19 avril. Tous les espoirs sont sur lui encore. C'est le chef de file de l'élevage. Ouais, et puis après, dans les espoirs, t'en as quelques-uns. Mais dans les espoirs, il arrive des taureaux, des zéros, là. Il y a eu Balardi qui était à Ramon samedi. Il y a le 0,42 qu'on appelait Stéphanois. Il y a 5 ou 6 taureaux qui sont prometteurs. Maintenant, bon, ben, c'est la suite qui nous dira ce qu'ils vont faire. Et le 0,66? Ben, le 0,66, il a couru l'autre jour à Romoulin. Et lui, il faut vraiment le voir parce qu'il impose de la crainte. Il s'envoie, mais il a jamais, jusqu'à présent, il n'a jamais été raseté. Et il fait peur un peu. Alors, pour le juger, c'est un peu compliqué. Il peut basculer d'un côté comme de l'autre le jour où il sera raseté. Mais ok, ben merci pour tout Daniel et merci pour ton accueil surtout. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir fait ce reportage sur Loup-Papé, ça fait plaisir. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus à la manade. Ok, ben on reviendra. Nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier Daniel Didelot et Benjamin Bini de nous avoir reçus. Nous remercions également 100% Bio, Didi de Nantes et Le Sud pour les images. Ainsi que Serge Sahuquet, Eric Marc, Gaëtan Calimero, Lou Gary et Mathis Dors pour les photos. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.